Voilà, dans un instant, notre dossier de ce soir, un seul dossier, puisqu'on va parler de la journée internationale de la jeunesse avec des invités sur ce plateau. Nous allons comme ça faire le tour de table. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Il y a des messieurs sur cette table. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va très rapidement faire le tour de table. Alain Makuta, qui est à ma gauche. Alain Makuta, coordonnateur national du corps des jeunes volontaires de la RDC. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Thierry Mosenepo, aussi à ma gauche, un peu plus loin, président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, un parti de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Et professeur Moïlachi Lembe, oui, docteur d'État, docteur en sciences politiques, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy, professeur de géopolitique, professeur d'université. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Et puis Alain Linomamba, à ma droite, donc expert de Télé 50. Sur les questions de la jeunesse. Merci, quand j'ai dit expert, et oui, parce qu'il a fait quand même le tour du monde avec la présidente de l'UPJ, l'Union panafricaine de la jeunesse. Et comme ça continue toujours la quête des fonds auprès des chefs d'État pour la jeunesse africaine. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets. Et ça ne peut pas marcher, ces projets, au profit de la jeunesse s'il n'y a pas un financement. Qui doivent financer? Les dirigeants africains, parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont présidents de la République. Demain, ça va être ces jeunes-là. Il faut permettre à ces jeunes d'être capables de prendre la relève dans le futur. Très important. Alors, 12 août donc 2016, Journée internationale de la jeunesse. Le thème international, la route vers 2030, éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durable. Il y a aussi un thème national, jeunesse congolaise, dividende démographique pour le développement de la RDC. Je commence avec vous, Alain Makuta, coordonnateur national des corps des jeunes volontaires de la RDC, que nous avons déjà reçu ici sur ce plateau. Oui. C'était à l'occasion en fait, de la journée internationale du volontariat. Alors, ce concept, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? En fait, puisque nous parlons déjà de la journée internationale de la jeunesse, d'abord, nous voulons ici expliquer qui est jeune. En fait, la définition du concept de jeunesse ne fait pas l'unanimité. En réalité, il doit être pris au double point de vue, biologique et psychologique. Et jeune, c'est l'ensemble de personnes de deux sexes, âgées de 15 à 35 ans, selon les documents de politique nationale de la jeunesse. Je ne suis plus jeune dans ce cas. Adopté après analyse depuis 1992 lors de la CNS. En réalité, le volontariat, c'est un concept qui apporte des contributions majeures sur le plan social et économique. Il consolide les sociétés, tous les liens de confiance. Et devenir volontaire peut être à la fois difficile et récompensant. Ces volontaires sont... Et en réalité, exige... Ça, c'est aussi ce que les gens cherchent. Justement, cet exercice exige l'exploitation de votre métier dans un environnement tout à fait nouveau, avec transfert de compétences et de connaissances. Vous maîtrisez les problèmes qui touchent la vie des autres et vous devenez expert. Donc, pour nous, nous avions estimé qu'à l'occasion de cette journée internationale de la jeunesse, qui est en fait une journée qui a été poussée par les jeunes, c'était en 1991, lors du premier forum mondial qui s'est tenu à Vienne, en Autriche, et les jeunes ont demandé à ce que les Nations Unies, je parle de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était le 54e Assemblée générale des Nations Unies qui a pris acte de cette proposition des jeunes en 1991, et c'est en 1999 que l'Assemblée générale a accepté cette proposition de jeunes d'avoir une journée internationale de la jeunesse, et c'était le 17 décembre 1999. Voilà. Alors, très rapidement, avant un rappel historique, Alain Makuta, je vous garde. Aujourd'hui, votre structure, quelles sont les initiatives en cours ou ce qui a été déjà fait ici en République démocratique du Congo? En fait, d'abord, vous devez comprendre que le corps des jeunes volontaires, c'est l'un des résultats concrets issus du Forum national de la jeunesse, organisé sous le haut patronat chef de l'État, président de la République, sur la cohésion nationale, la consolidation de l'unité nationale, la décentralisation et l'initiation de la citoyenneté. En réalité, cette grand foire des jeunes a été chapeauté sous le leadership de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Mme Francine Mouyoumba, grâce à sa bravoure, qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons le cadre de brainstorming, de renforcement des compétences et des connaissances à travers l'esprit de créativité, à l'instar de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, du corps des jeunes volontaires et du Forum national de la jeunesse. Et les autorités, le chef de l'État, président de la République, certes,
a une vision pour notre jeunesse. Cette vision est celle d'avoir une jeunesse citoyenne, responsable, compétitive, patriotique, éduquée, formée, capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale. On reproche aux politiques d'utiliser ça, je vais peut-être poser la question à Thierry Mossenepo, on reproche aux politiques d'utiliser les jeunes, surtout dans vos meetings, surtout dans vos manifestations, et que vous promettez peut-être le ciel à ces jeunes, mais une fois au pouvoir, tiens, on oublie ceux-là qui vous ont porté au pouvoir. Je ne crois pas. Il est vrai qu'il y a certaines tares qui sont liées à la culture africaine, qui, bien sûr, nous arrivent jusqu'à nos âges, par rapport au fait que les jeunes doivent servir les adultes. Ça, c'est un cordon ombilical qui a toujours existé. Mais Dieu merci, aujourd'hui, les idées sont en train de s'émanciper, et au niveau de nos partis politiques. Et là, c'est le cas notamment de la Convention des Congolais Unis, et aussi au niveau de la majorité présidentielle. Les jeunes ne sont plus utilisés comme des strapotins, mais plutôt comme la sève qui demain va permettre, et même aujourd'hui, permettre à ce que nous puissions avoir un État confortablement assis. Parce que nous sommes dans un pays où une majorité de la population est composée des jeunes. Il est donc important que ces jeunes puissent s'approprier de la question de gouvernance de notre pays. Et ils ne peuvent le faire, d'une part, qu'avec des adultes qui reconnaissent en eux des personnes capables de pouvoir participer dans la gouvernance du pays, mais d'autre part aussi avec des jeunes qui se prennent en responsabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, personnellement, au niveau de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, nous encadrons ces masses pour essayer de leur insuffler cette responsabilité qui est la leur. Une responsabilité qui détermine le fait que la vie n'est pas tenue par des bonnes fées, mais plutôt par une préparation et par une implication personnelle. Parce que c'est vrai, on a longtemps accusé ce qu'on appelle les adultes, ceux qui nous ont précédés, pour dire qu'ils ne laissent pas assez de place à la jeunesse. Mais il est aussi un fait, c'est que les jeunes délestent la question politique. Ils laissent passer les occasions pour qu'ils puissent participer par eux-mêmes à des échéances électorales. Mais c'est vrai aussi parce que les prémices sont du genre que, tiens, lorsque il y aura partage de pouvoir, on nous oublie. Le problème, je vous donne un exemple simple. Grâce à cette démocratisation qui a été concrétisée par le chef de l'État, nous avons déjà connu ici dans ce pays 2 cycles électoraux. Et nous nous préparons petit à petit à un prochain cycle. Il est donc important de savoir que la cartographie politique, le poids des partis politiques, c'est fait au prorata de ce qu'il y a comme résultat. D'abord au niveau des législatives, mais aussi jusqu'aux élections locales et municipales. Si, par exemple, nous avons des listes au niveau de la Convention des Congolais Unis où les jeunes, notamment de la Ligue que je dirige, réussissent à avoir assez de sièges, je me demande pourquoi l'initiateur du parti ne nous donnerait pas des postes de responsabilité. Donc comprenez que le fait de pouvoir participer à cette conquête du pouvoir par une participation réelle dans des questions politiques vont permettre demain aux jeunes de pouvoir eux-mêmes s'asseoir sur des tables de décision et bien entendu réclamer ce qui leur est de droit. Voilà, je vais passer tout à l'heure à droite, mais il est 18h30. On va prendre le rappel des titres. À la une de l'actualité, la RDC et son voisin, le Rwanda, vont intensifier leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Voilà ce qu'il faut retenir du tête-à-tête de ce vendredi entre Joseph Kabila de la RDC et Paul Kagame. Et au cours d'une réunion, il a été question d'évoquer des sujets d'intérêt commun. Les 2 parties ont convenu d'intensifier et de renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans le domaine du commerce transfrontalier et de l'énergie, et en ce qui concerne précisément l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. Le Monde célèbre ce 12 août la journée internationale de la jeunesse. Et oui, on en parle déjà sur ce plateau. Une célébration qui rappelle et réaffirme la reconnaissance et la prise de conscience de la communauté internationale sur le potentiel de développement que constitue la jeunesse. Si au niveau international, le thème choisi est la route à l'horizon 2030, éradiquer la pauvreté, réalisation de la consommation et la production durable au niveau national. On parle d'une jeunesse congolaise dividende démographique pour le développement de la RDC. Puis on va terminer avec l'Office de gestion du fret multimodal au GFM qui se confirme meilleur élève du programme de quinquennal. Cet établissement public est désormais propriétaire de la ville, dans la ville de Bukavu, d'un nouveau siège administratif et la résidence du directeur
régionales Sud Kivu, Maniema, qui ont été récemment inaugurées par le gouverneur de province Marcela Tshisambo, en présence bien entendu du directeur général de cette entreprise. Je vais passer à ma droite. Professeur, cette jeunesse que vous voyez, peut-être de loin, est-ce que vous avez l'impression qu'en RDC, parce que je sais que vous vivez à cheval entre l'Europe et Kinshasa, peut-être que vous avez des éléments de comparaison, c'est une jeunesse responsable? Je peux dire oui et non. Oui, dans la mesure où nos étudiants, que ce soit à l'université de Kisangani ou à l'université de Lubumbashi ou à l'université de Kinshasa, pour ne parler que des sites que nous avons l'occasion de visiter, nos étudiants sont responsables dans le sens qu'ils ont eu une certaine conscience des problèmes du pays, d'une manière générale, et particulièrement de leurs problèmes concrets. Comment payer les frais de scolarité, comment réussir aux examens, comment faire face aux problèmes de vie au quotidien, manger, se déplacer, le transport pour aller à l'université. Ce sont des problèmes quotidiens de nos étudiants. Ils en ont une certaine conscience. Et, des problèmes qui ont été aussi à votre époque. C'est comme si ce sont les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes problèmes qui demeurent, mais à notre époque, ici, au moment où les anciennes universités venaient d'être nationalisées avec la création de l'UNASA lorsque nous sommes entrés en première année, bien sûr, il y avait les transports des universités qui existaient, il y avait des restaurants universitaires, il y avait des bibliothèques, il y avait une infrastructure qui permettait effectivement aux étudiants, je ne dis pas de vivre sans souci, mais à tout le moins de compter déjà sur l'optimisation des moyens que l'université possédait déjà. Or, lorsqu'on regarde la situation d'aujourd'hui, on comprend bien que entre la conscience que les étudiants ont d'abord de leur propre destin, parce qu'on va faire les études, et ces études on les fait en espérant qu'un jour, après les avoir terminées, après avoir acquis des connaissances, on va avoir du travail. Lorsqu'on travaille et qu'on gagne un peu sa vie, on peut s'installer dans la vie, on peut avoir une famille, on peut aider ses parents. Or, ce rêve-là, pour la plupart de nos étudiants, est en train de s'envoler. Alors, on étudie pourquoi? Si je suis, même si on a dit que c'est 35 ans, j'ai plus de 35 ans, c'est comme si je suis plus jeune. Alors, ils étudient pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il faut avoir un diplôme, un jour peut-être, où on étudie réellement, oui, après je sors de l'université, je trouve du boulot et puis je commence à construire ma vie. Non, nos étudiants savent, d'ici ou d'ailleurs, que la pétition selon laquelle la jeunesse est l'avenir des États ou du monde ne peut être vraie que si les jeunes sont éduqués, formés. Parce que la bataille des idées, les idées constituent la richesse la plus intéressable des nations. On peut avoir des jeunes plus nombreux comme des pays comme la Chine ou comme l'Inde, mais s'ils ne sont pas instruits, s'ils ne sont pas éduqués, s'ils n'ont pas acquis des connaissances qui permettent, dans la bataille globale, non seulement des idées, mais la bataille des créations, dans la bataille de puissance que les États sont en train de courir à travers le monde, ces jeunes ne peuvent contribuer à l'avenir de leur pays que s'ils possèdent des savoirs qui permettent demain d'abord de se prendre en charge eux-mêmes, en travaillant, en donnant le meilleur d'eux-mêmes, en se tournant, comme il a été indiqué tout à l'heure, vers les partis politiques, c'est-à-dire la politique au sens noble du terme, la cité, la gestion de la cité. Si les jeunes ne s'y intéressent pas, lorsque leurs parents auront rendu le tablier ou leurs grands frères, le pays se trouverait fort dépourvu. Donc ces jeunes, il faut qu'ils adhèrent à des partis politiques. Encore faut-il qu'il existe véritablement des partis politiques qui ont un idéal patriotique, qui ont une idéologie pour servir la nation, combattre pour la nation. Donc ces jeunes, les partis politiques seraient une école d'apprentissage. Mais vous avez comme l'impression que les partis politiques ne sont pas vraiment cette école qu'elles devraient être. Disons que lorsqu'on, en Afrique ou en général, et en République démocratique du Congo en particulier, lorsqu'on prend nos critères de sociologie politique de partis, on peut peut-être un parti ou deux qui peuvent répondre à ces conditionnalités. Or, la plupart des partis, ce sont des partis nominatifs. Un individu, sa femme, ses enfants, quelques copains, on s'adresse à l'administration, on a un certificat de reconnaissance, hop, on est dans des cartels de gauche ou de droite, on peut gagner sa vie alors qu'on ne représente absolument rien, on n'a pas une structure
de mobilisation, de formation, d'entraînement, qui donnent à ces jeunes les rudiments de citoyenneté. Or, c'est là où il y a une sorte de dichotomie, de séparation entre les aspirations des nations à compter sur leurs jeunes, à les former, et en retour, la capacité des sociétés à offrir à ces jeunes des possibilités qui leur permettent de gagner leur vie, de servir leur nation, soit comme soldats, soit comme policiers, soit comme fonctionnaires, tous les métiers, soit comme entrepreneurs, créeurs de richesses, etc. Alors, Alain Lino Mwamba, tout à l'heure on vous a présenté, vous avez plusieurs fois accompagné la présidente de l'Union panafricaine et de la jeunesse africaine, plusieurs voyages, plus de 20 voyages en Afrique, mais aussi au Brésil, il faut le rappeler, puisque j'ai comme l'impression que le Brésil, c'est aussi un peu l'Afrique. C'est un peu l'Afrique, mais quand vous êtes en Afrique du Sud, c'est 10h55 de vol. Afrique du Sud, Johannesburg pour Sao Paulo. Alors, s'il faut parler des problèmes, non, quand je dis Afrique, ça veut dire quand je regarde les images du Brésil, les problèmes que le Brésil a, même si c'est un pays émergent, je me rends compte que c'est les mêmes problèmes que nous avons encore en Afrique. Il y a encore un taux de pauvreté au Alors, Brésil. le problème des jeunes, au-delà du fait de ce plaidoyer de la présidente, apparemment, ce sont les mêmes problèmes, que ce soit au Sud-Soudan, que ce soit en Afrique du Sud, oui, que ce soit au Bénin. Partout, ce sont les mêmes problèmes, mais bon, tout dépend du développement de chaque pays et de la politique mise en place par les dirigeants de chaque pays. Vous allez en Zambie, il existe toute une semaine chaque année dédiée à la jeunesse. À travers cette semaine, il y a plusieurs activités. Et à la dernière journée, si pas le président de la République, mais une grande autorité ou les grandes autorités du pays se présentent pour honorer la jeunesse, il y a tout un défilé. On a vécu ça pendant une semaine en Zambie, on a vécu ça au Cameroun, même si au Cameroun, la politique interne à cette occasion ne donne pas la possibilité aux jeunes de s'exprimer. C'est le chef d'État qui s'exprime seul à la télé, à la télévision nationale au Cameroun, mais il y a quand même un défilé en l'honneur de la jeunesse. Il y a beaucoup d'avancées, mais c'est comme je viens de vous le dire, tout dépend de chaque pays. En Afrique du Sud, il y a quand même un taux élevé de pauvreté, mais il y a quand même des avancées côté infrastructure. Moi, j'ai été en Afrique du Sud 2 fois. Quand vous roulez sur les grandes artères, il y a à gauche et à droite des magasins, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, des magasins avec des automobiles produits sur place. Lorsqu'il y a une production des entreprises automobiles sur place, on sous-entend qu'il y a la main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre et généralement cette main-d'œuvre, il ne faut pas aller voir ailleurs. On retrouve cette main-d'œuvre sur place. Donc tout dépend. Aujourd'hui, à cause de la crise en Centrafrique, les jeunes centrafricains n'ont pas la même situation que les jeunes congolais. Donc tout dépend de chaque pays. Alors, rapidement, par rapport aux jeunes congolais, aujourd'hui, ici, il faut le dire, au-delà du fait que l'on se rend compte que la plupart des jeunes se lancent vers la politique, très rarement aujourd'hui, le professeur a parlé tout à l'heure de la création, puisque le pays n'offre pas. Tiens, il y a des startups qui commencent quand même à se créer. Est-ce que si vous pouvez comparer par exemple avec la République démocratique du Congo, ces jeunes ont-ils peut-être de l'espoir, ou quand ils commencent souvent une entreprise, est-ce qu'il faut-il croire que ça va prospérer? Possible, mais beaucoup reste à faire. Il y a un plaidoyer à gauche et à droite pour que ça change, notamment promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Ça veut dire identifier les jeunes entrepreneurs. Le professeur a parlé de la formation. Oui, on ne va pas refaire la formation à un jeune de 27, 28 ans qui a fini l'université. Donc, il y a des jeunes qui ont pris des initiatives, soit parce qu'ils ont étudié à l'étranger, soit ici. Vous prenez un jeune, par exemple, qui crée une petite entreprise. Identifiez ces jeunes-là, essayez de financer ces jeunes. Lorsque vous financez ces jeunes, à leur tour, pourront ensuite donner de l'emploi à d'autres jeunes. Même si j'ai une entreprise de 20 jeunes et que je peux prendre professeur comme expert, c'est clair que sur 20 personnes, 18 seront des jeunes. Donc, il faut passer à la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Il y a des avancées, moi je vais dire ça ici. On retrouve en RDC plusieurs associations des jeunes. Vous allez en Mauritanie, par exemple, c'est à peine qu'on a créé le Conseil national de la jeunesse. Avant, ça n'existe pas. Donc, en RDC, il y a la démocratie, il y a plusieurs associations qui soit œuvrent avec des documents reconnus, soit non, mais il y a plusieurs associations, mais il faut plus. Le chef de l'État, lors de son discours la veille de la fête du 30 juin, a parlé de la création d'un fonds national pour le développement de la jeunesse. Il y a des jeunes qui ont bénéficié des fonds tout récemment, il y a 2 mois. Oui, il y a quelques jeunes qui ont bénéficié de ça, mais c'était peu, mais il est revenu sur ça, mais là, ça concerne la mise en place d'un fonds
national pour le développement de la jeunesse. Ça veut dire, on crée une structure qui sera dirigée soit par les jeunes, qui va peut-être dépendre du ministère de la Jeunesse, mais avec un fonds. Par exemple, chaque année, on dit, on met 2 millions de dollars. Ces 2 millions de dollars vont servir à financer les activités des jeunes. Si par exemple il y a des jeunes qui veulent aller dans des conférences à l'étranger, c'est important que les jeunes congolais sortent aussi du pays pour rencontrer d'autres jeunes. Ça développe l'esprit de leadership. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Il y a notamment la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs qui a été créée. Il y a le chef d'État qui a lancé le programme PR50. C'est peu, mais avec ce PR50 que le chef d'État a initié, il y a une structure en place qui identifie 50 meilleurs projets des jeunes sur l'ensemble du pays. Les 50 meilleurs projets auront un financement de 20 000, 30 000, 50 000 dollars venant de la présidence. Parce que ça va permettre à ces jeunes entrepreneurs de savoir comment essayer de prendre en charge les autres jeunes. Mais il reste encore beaucoup. La RDC a ratifié, je vais finir par j'ai beaucoup à dire, la RDC a ratifié, a signé la charte africaine de la jeunesse, mais ne l'a pas encore ratifiée. On doit ratifier cette charte parce que l'État a beaucoup de devoirs à l'égard de cette jeunesse. Et aussi, pourquoi pas, avoir une journée nationale de la jeunesse où l'on va organiser des défilés pour honorer cette jeunesse. C'est très important. Voilà. Professeur, on a beaucoup insisté sur la formation. Je vais retourner de l'autre côté, Thierry Mosenepo, Alain Makuta. La formation. Aujourd'hui, il faut, avec la mutation du monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde des années 70, le monde des années 80, lorsqu'on a inventé encore l'ordinateur. Aujourd'hui, dans la formation, est-ce que vous tenez compte de tout ça, ces jeunes que vous devez envoyer, si je peux le dire, sur le champ de bataille, sur le terrain de l'emploi? Est-ce que c'est toujours ces formations classiques qu'on doit toujours donner? Ou peut-être vous qui vivez entre Kinshasa et peut-être l'Europe, il faut changer de tactique aujourd'hui? Disons qu'il y a deux perspectives. Il y a d'abord l'enseignement classique. Malheureusement, on ne peut pas les laguer de trait de plume parce que ce sont des réalités. Il y a des enseignements fondamentaux qu'il faut donner même si au niveau de la vie pratique, on se demande pourquoi j'ai étudié, voilà. Excusez-moi, je dirais quand tu es mathématicien, pourquoi j'ai étudié l'algèbre? Non, c'est nécessaire comme formation de base. Même si on ne sait pas, le jour venu, lorsqu'on a fini une formation, dans la vie active, on ne sait pas quelle est la partie des savoirs accumulés qui peut servir. Par exemple, un jeune qui a fait mathématiques. Mais on voit dans la vie courante, il peut être dirigeant des partis politiques, il peut être un expert dans tel ou tel domaine, même si à l'origine, il était mathématicien, mais ce qu'il fait, le savoir, qu'il soit, prenons le niveau universitaire ou le niveau de l'enseignement secondaire. Il y a un certain bagage intellectuel qu'on a accumulé. Mais lorsqu'on a cette capacité, on peut être appelé à exercer une certaine responsabilité, même dans le domaine qui n'a rien à voir avec la formation de base, mais on a les aptitudes, on a la capacité à comprendre, la capacité à interpréter. Il suffit seulement que quelqu'un vous mette la puce à l'oreille en vous disant, ben voilà, il y a telle procédure, il faut faire ceci, il faut faire cela. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, quelqu'un qui a fait les mathématiques peut s'adapter à une activité. Je reviens sur ma question. Aujourd'hui, avec les mutations du monde, il faut quel type d'homme? Par exemple, pour la République démocratique du Congo, quelle formation aujourd'hui? Que ce soit toujours le droit, la médecine, je vais faire économie, je vais faire finance, je vais faire journalisme. C'est comme si ce sont les mêmes chemins tracés depuis. Non, tous les savoirs peuvent servir l'homme et la société. L'important, c'est de faire des choix selon les compétences des uns et des autres. On ne peut pas former tous les Congolais en droit, on ne peut pas former tous les Congolais en économie, on ne peut pas former tous les Congolais en mathématiques. Mais tout est fonction. L'enseignement, au-delà du fait qu'il peut répondre aux besoins des parents et des enfants à titre individuel, il répond aux besoins de la nation. La nation doit avoir un projet, une stratégie. Lorsque le Premier ministre dit dans une vingtaine d'années, le Congo sera un pays émergent. Il faut quel type d'homme maintenant formé? La première question est, si le Congo doit émerger dans 20 ans, quel est le type du Congolais qui serait pilote derrière le gouvernement ou au-delà du gouvernement dans les affaires qui permettent effectivement d'atteindre cet objectif? Il doit avoir quel savoir, qui va servir à quoi, comment et avec quels moyens. Et cela suppose... J'attends que le professeur puisse répondre, justement. Non, je ne peux pas répondre dans le sens que la décision de l'émergence, c'est une décision politique. Okay. Lorsqu'on la prend, par exemple, si le gouvernement de la République démocratique du Congo dit quel est le secteur primordial ou prioritaire dans lequel le Congo doit émerger, est-ce l'agriculture, est-ce le savoir, donc l'enseignement, la connaissance, est-ce les mines, est-ce les forêts?
Alors, en ce moment-là, il y a une stratégie de mobilisation autour d'un projet. Et lorsque le projet est fixé, on cherche les moyens. Les moyens à la fois humains, matériels, intellectuels, les capitaux, etc. C'est comme ça que les choses se font naturellement. Alors, en ce moment-là, que ce soit les écoles primaires, que ce soit les écoles secondaires, que ce soit les écoles de formation professionnelle, vous savez que dans beaucoup de pays africains, en particulier en République démocratique du Congo, tout le monde a eu tendance à ne voir que l'université comme pôle référentiel, alors que les écoles professionnelles, d'abord, il y en a très peu, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas fait le tour du pays comme lui, peut-être qu'il y en a encore. Si on met le cap sur le savoir... je veux dire qu'il y a l'INPP quand même, ça, il faut le reconnaître. Les Japonais ont pour l'instant, voilà. On peut s'en féliciter. Je pense quand on regarde ces images, quand on discute avec quelques jeunes qui en sortent, c'est de la fierté de voir que au moins une fois, on a mis le cap sur cette institution. Mais on doit à l'avenir, si le Congo doit émerger d'ici une vingtaine d'années, on doit avoir des écoles professionnelles, des écoles techniques dans tous les domaines de la vie qui puissent permettre au pays d'avoir un coefficient qui permette demain de lutter à armes égales avec les pays qui sont déjà partis dans le domaine du savoir, parce que je rappelle, le savoir est la première richesse des nations. Voilà. Alain Makuta, jeune, vous l'êtes aussi. J'ai entendu tout à l'heure, Alain, vraiment des exemples comme ça. Mais sur ce plateau, Alain a donné plusieurs exemples. Mais vous qui rencontrez les jeunes, est-ce que ces jeunes ont de l'espoir? Est-ce que le gouvernement a de l'impact sur la majorité des jeunes en République démocratique du Congo? Moi, déjà, peut-être, je dirais non. En fait, je voulais revenir à ce qu'a dit le professeur. En fait, le corps des jeunes volontaires, c'est en fait le bureau des représentations des corps des jeunes volontaires de l'Union africaine, qui en fait, ces programmes visent le développement du continent à travers les recrutements, la formation et le déploiement de jeunes volontaires à travers les 53 États membres de l'Union africaine, puisque l'Afrique a 54 États, mais excepté le Maroc, bien qu'ils sont en plein processus de rentrer le retour à l'UA. Alors, le programme de jeunes volontaires de l'Union africaine encourage les volontariats pour approfondir les statuts des jeunes comme de participants clés dans la prestation des services en vue de l'atteinte des objectifs de développement humain durable. Et la raison pour laquelle nous avions estimé au plan interne au pays que la jeunesse étant une sphère d'action transversale dont sa promotion et son habilitation nécessitent de mécanismes de coordination intersectorielle, la mutualisation des ressources et la synchronisation des interventions à différents niveaux. Au niveau du gouvernement, nous devons avoir des équipes, des jeunes volontaires comme des auxiliaires en vue d'enrichir leurs compétences, leurs connaissances, dans l'esprit de créativité. C'est comme si c'est vous maintenant qui voulez pousser le gouvernement à vous regarder. Non, écoutez, nous avons la résolution 52/17 des Nations Unies portant sur l'amélioration de la reconnaissance, la facilitation, la mise en réseau et la promotion du volontariat. Cette résolution a été adoptée en 1997, l'Assemblée générale des Nations Unies. Notre pays est membre des Nations Unies. Or, l'article 215 de la Constitution de notre pays est clair à ce sujet. Tous les traités et les conventions internationales priment sur le plan national. Donc, la reconnaissance et l'action des volontaires est appelée à être reconnue. La raison pour laquelle le 22 février dernier, au Collège Boboto, nous avons bénéficié de l'appui, n'est-ce pas, du ministère du Plan, puisque les volontariats concernent le secteur du développement. Et que le pouvoir public a compris que promouvoir le volontariat revient à encourager les valeurs de la liberté, de la solidarité, sans lequel la société perd sa capacité de cohésion. La raison pour laquelle nous avons au jour d'aujourd'hui un programme de 260 000 jeunes volontaires en raison de 10 000 jeunes volontaires par province. Et ces jeunes volontaires seront formés par les 2500 qui ont prêté serment le 22 février avec la bénédiction du ministère du Plan. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous avions compris que lorsqu'on a des équipes de jeunes volontaires comme des auxiliaires, n'est-ce pas, dans les entreprises publiques, privées et dans des programmes, en réalité, ça aide aussi le pays, n'est-ce pas, à aider ces jeunes à avoir la compétence et la connaissance. Et peut-être par la suite, ils peuvent aussi décrocher de l'emploi. Pourquoi? Puisqu'en fait, le volontariat permet le développement de la personnalité, la découverte des talents, l'affirmation de soi et une opportunité d'emploi. Donc, le programme édition 2016-2018, nous visons à former. Quels jeunes
quel profil pour contacter quel profil des jeunes qui peuvent vous contacter? Tous les jeunes ou il faut avoir un nous avons des critères. D'abord, nous suivons le fonctionnement de ces programmes est lié à la configuration du gouvernement. C'est comme disait Mandela, ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes et contre les jeunes. Alors, le gouvernement a 36 ministères. Pour nous, ce sont les groupes de travail. Et les groupes de travail sont en réalité appelés à apporter des propositions en termes de brainstorming, en termes de réflexion et de propositions. Et tous ces jeunes, cette manière de voir les choses fonctionne de manière mutatis mutandi au niveau national, provincial et local. Donc voilà, le profil des jeunes est clair. Nous avons des jeunes qui doivent avoir un profil très simple, un diplômé d'État et au-delà. Okay. Et puis au niveau national, nous avons des formateurs. La raison pour laquelle nous étions l'autre fois à l'occasion de la journée internationale de la jeune, dont le thème national retenu est la jeunesse congolaise, dividende démographique pour le développement de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes en pleine campagne de sensibilisation pour l'intégration de jeunes de la République démocratique du Congo dans ces programmes nationaux. D'accord. Je vais terminer avec Thierry Mosenepo. Politique. Politique, vous aspirez à la gestion aussi du pays. On a très rapidement balayé comme ça tous ces problèmes. C'est comme si ça retombe finalement sur vous, les politiques. Qu'est-ce que les politiques font pour les jeunes en République démocratique du Congo? Ces jeunes qui sont dans vos partis politiques, ces jeunes qui vous suivent, qui peut-être trouvent en vous un modèle peut-être de réussite. Thierry Mosenepo, vous êtes à côté des hommes politiques, les décideurs de ce pays. On revient sur ce même problème. C'est comme si ça ne se limite qu'aux décideurs ou à ceux qui ont le pouvoir. Je pense que l'approche qu'a eu le professeur est très révélateur des choses. C'est qu'il est nécessaire que nous ayons des partis politiques qui ont un ancrage social réel. Et qu'ensuite, que ces partis politiques puissent véhiculer un message dans leurs projets de société. Parce qu'en réalité, c'est sur base des projets de société que les populations adhèrent à ces partis politiques et croient en leurs leaders. Malheureusement, on est dans une époque où la plupart des partis et des regroupements politiques n'ont comme projet de société que des discours subjectifs. Ou l'alternance. Voilà. C'est-à-dire liés sur des individus. Il n'y a pas aujourd'hui une grande majorité des partis politiques qui démontrent exactement quelle est la vision qu'ils ont, notamment sur les questions de la jeunesse. Parce que c'est justement à ce moment qu'il faut essayer de démontrer ce qu'on veut pour sa jeunesse. Deuxièmement, la question des formations est importante. Et au niveau de notre regroupement politique, nous mettons un accent particulier sur cela. Parce que nous sommes un pays qui est en train de souhaiter aller vers l'émergence. Il faudrait que nous ayons des citoyens et des citoyennes congolais qui puissent accompagner cela. Sinon, nous allons nous rendre comme c'était le cas du Gabon il y a quelques années, où la plupart des main-d'œuvre provenaient de la Guinée équatoriale. Parce que les Gabonais n'ont pas suffisamment étudié les métiers qui touchent la maçonnerie, la construction, la tuyauterie et ainsi de suite. Surtout dans un pays qui se construisait. Donc il faut que nous puissions réorienter aussi grandement notre politique nationale en ce qui concerne la formation des jeunes, qui puissent, c'est vrai, ne pas élaguer la question de formation classique, mais mettre un accent sur les formations professionnelles, selon les besoins de notre pays. Et troisièmement, ce qu'a dit Alain est très important, c'est qu'il faut, c'est vrai, qu'il y ait une participation réelle des chefs d'État, des gouvernements, en ce qui concerne les financements des projets des jeunes. Mais l'importance de la création d'un fonds, c'est qu'il y a un mécanisme de financement qui sort de la question politique, qui sort des principes ou des visions d'un parti politique ou des personnes qui sont au pouvoir. Cela permettrait à ce qu'il y ait des fonds disponibles pour soutenir les projets des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il faut remercier que le monde soit comme un village grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça permettrait justement que les jeunes puissent contacter d'autres, créer des start-up, et pour cela, il faut des moyens. Et lorsque j'ai l'occasion de visiter la plupart des jeunes sur l'étendue de notre territoire, je finirai par là, je remarque que ces jeunes sont vraiment remplis de créativité. Mais ce qui manque, c'est les moyens. Et ces moyens ne peuvent provenir que de la création d'un fonds pour la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup. Thierry Mosenepo, président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, CCU, un parti politique de la majorité présidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alain Makuta, coordonnateur national du corps des jeunes volontaires de la RDC. Merci. Merci.
Alain Lino Mwamba, journaliste Télé 50, expert en matière de la jeunesse. On a annoncé tout à l'heure le tour du monde ou de l'Afrique qu'il a eu à faire en rapport surtout avec ce plaidoyer de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour la création de ce fonds. Justement, dont on parlait tout à l'heure avec nos invités, professeur Moïla Tiliembe, merci. Docteur d'État, docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors merci à vous également d'avoir suivi ce débat. Dans un instant, l'actualité, Gloria Kumimba qui sera de retour sur ce plateau. Il sera à 19h à Kinshasa.